Donc, on débute cette semaine qui a pour thème « S'approcher dans l'intimité ». Aujourd'hui, comme je vous avais mentionné hier, on va commencer par mettre l'accent sur l'Évangile. On a tous besoin de l'Évangile dans nos relations et particulièrement dans nos relations de couple. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner un petit peu là, mon curriculum ou un peu ma biographie pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés pour la première fois hier. Donc, je vais vous donner un peu mon arrière-plan, ma formation, etc., mon expérience pour que vous puissiez vous situer. Premièrement, je suis marié à Nathalie qui est ici. On a ensemble 3 enfants qui ont entre 28 et 33 ans. Et à ce moment-là, évidemment, c'est un remariage. On était 2 veufs qui se sont rencontrés et qui se sont remariés. Alors, c'est notre 2e mariage et on a plus que 50 ans d'expérience de vie de couple. Et puis, à ce moment-là, Dieu nous a unis et depuis, on s'est mariés en 2014, donc ça va faire bientôt 8 ans qu'on est mariés. Au niveau de la formation, puis moi, je suis le 7e d'une famille de 7. Je suis le plus jeune, puis il y a 18 ans de différence entre l'aîné et moi, donc il y a un grand écart. Et le plus jeune, celui qui est le plus proche de moi, on a 8 ans de différence. Donc, on ne jouait pas ensemble parce qu'on n'avait pas les mêmes intérêts. Ça, c'est un peu l'arrière-plan. Au niveau de la formation, j'ai une formation en éducation, un bac en préscolaire primaire, et une maîtrise en administration scolaire, un certificat en communication, puis j'ai une formation en théologie pastorale. Après ça, je me suis dit, j'aimerais ça écrire des articles. Alors, j'ai été chercher une formation en rédaction et ça a contribué à ce que je commence à écrire des livres. J'ai sorti un livre sur ma vision d'un Québec démocratique. C'est parce que j'écrivais des articles, je suivais l'actualité, puis je publiais ça sur des journaux électroniques. Puis un éditeur qui m'a dit « Hey Éric, pourquoi on ne fait pas un livre avec tes articles? » Parce que je touche la famille, je touche l'éducation, la santé, les enjeux sociaux, tout ça. Ça a été publié il y a quelques années. Et j'ai aussi contribué à la biographie de Patrick Bourgeois, des bébés. Moi, je suis au chapitre 3. Patrick Bourgeois raconté par Éric Lantier parce que c'est un ami de jeunesse et je raconte un peu sa jeunesse avant qu'il devienne une rockstar. Et donc, le prochain qui va sortir la semaine prochaine, je vais être avec... on est 32 au total. Donc, on est 31 coachs qui va parler de notre expérience de coach avec John Gray, l'auteur à succès « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Donc, je fais partie de ce collectif-là qui va sortir la semaine prochaine. J'en suis très fier. On m'a demandé de participer. Alors, parce que je fais partie de son équipe. Et le prochain, c'est le tome 2 de ma vision d'un Québec démocratique. C'est les articles publiés entre 2017 et 2020 qui va sortir en septembre. Et le prochain livre que je vais sortir, c'est un livre qui va parler du combat de ma première épouse, son combat contre l'anxiété. Et j'aimerais en rédiger un autre par la suite qui va parler de comment on surmonte justement le deuil, spécialement quand on est endeuillé du suicide. Alors, et j'espère que le Seigneur va me prêter de pouvoir bien gérer mon temps pour pouvoir publier. Mon objectif, c'est d'essayer, je ne sais pas si on va se rendre là, mais de publier un livre par année. Ça, c'est mon objectif. Vu que je collabore avec John Gray, j'ai suivi une formation en coaching, coach de vie et coach d'entrepreneur dans une vision qu'on appelle l'intelligence genrée. Donc, c'est tout ce qui distingue les hommes et les femmes, que ce soit dans les relations de couple, dans les relations d'affaires, dans le leadership, dans les relations interpersonnelles. Donc, je me suis spécialisé là-dedans parce que, évidemment, on ne peut pas mettre toutes les femmes et tous les hommes dans le même panier, mais il y a quand même des grandes lignes, il y a quand même des grands traits qui se démontrent et qui caractérisent les uns et les autres, et ça nous aide à avoir une lumière plus éclairée et être
moins se sentir sur la défensive quand, par exemple, les femmes réagissent d'une certaine façon ou les hommes réagissent d'une certaine façon. Donc, ça m'aide énormément aussi dans ma relation de couple et ça m'aide également dans mon leadership. Je suis membre de l'équipe pastorale de l'Église Le Sentier et c'est pour ça que je vous disais hier, je fais partie de 2 églises, c'est parce que je suis aussi pasteur d'une petite église ici, pas loin, à Maniwaki, en attendant qu'on trouve un pasteur. Donc, l'Église Le Sentier m'ont demandé de m'occuper de cette église-là en attendant qu'on trouve un pasteur. Donc, si vous connaissez un pasteur qui veut être pasteur d'une petite église, il y a un besoin qui est là. Je sais qu'il y a plein d'églises dans notre association qui ont besoin de pasteurs. C'est pas ça qui manque, les besoins. OK? J'œuvre bénévolement dans 3 stations de radio. Donc, dans la région de Montréal, sur les ondes du 14-10, dans la région de la capitale nationale à Lévis, 96-9, puis dans la région de la capitale canadienne à Ottawa, au 92-7. Maintenant, ça vous dresse un peu un tableau là, de mon arrière-plan, mais à un moment donné, j'étais en séance de coaching avec un des leaders de notre Église. C'est un jeune leader. Puis, je lui disais, sais-tu quoi? J'y racontais là, tout ce que j'étais fier d'avoir accompli ou d'avoir participé dans ma vie. Tu sais. Puis là, je lui disais, hey, regarde, j'étais au Conseil supérieur de l'éducation, j'étais à telle place, bang, bang, bang. Puis je l'ai dit à la fin, j'ai dit, sais-tu ce dont je suis le plus fier dans ma vie? Là, il essayait de savoir, tu sais. J'ai dit, c'est quand le Seigneur m'a débloqué émotionnellement. C'est là que je suis le plus satisfait, le plus comblé. Le reste, pour moi, c'est des activités. C'était le fun. Quand je me souviens, là, on regardait ça, Nathalie puis moi, quand j'ai participé à une commission parlementaire, puis j'avais des ministres, des députés devant moi. Je trouvais ça le fun. C'était excitant. Mais ce dont là, je suis le plus comblé, c'est quand le Seigneur m'a débloqué émotionnellement. Parce que ce qui faisait souffrir ma première femme, c'était qu'elle me disait toujours, je te sens pas connecté avec tes émotions, je sens pas que tu me donnes ton cœur. Mais je disais, Carole, je sais même pas de quoi tu parles. Je sais même pas. Je veux dire, j'aimerais bien ça te donner ce que tu veux, mais je sais même pas de quoi tu parles, puis je sais pas comment. Je sais pas comment ça se fait. Je veux dire, moi, tu as ce que tu as devant toi, puis ça, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te donner de plus que qu'est-ce que j'ai, puis je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Et je suis fier de ce que le Seigneur m'a débloqué émotionnellement parce que c'est son œuvre. Je peux garantir que ce n'est pas moi qui est arrivé à le produire parce que je me sentais impuissant face à ça. Mais ça a pris le décès de ma première femme pour que ça craque. Parce que dans ma tête, là, j'avais des petites choses que je devais changer. Mais elle, j'avais une bonne liste que, faudrait bien qu'elle change ça. Mais ça semble que ça irait bien si elle changeait. Mais ça semble que la vie serait le fun si elle n'était pas comme ça. Mais savez-vous quoi, quand elle est morte, là, la maison était tellement vide que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je vais toutes les prendre, ces défauts, Seigneur. Je vais toutes les prendre. Ramène-la. Je te demande pardon d'avoir pensé ça. Et là, je me suis dit, si je suis pour refaire ma vie, Seigneur, je ne veux plus refaire les mêmes gaffes. Où est-ce que j'ai manqué le bateau, Seigneur? Où est-ce que c'est moi qui ne l'ai pas eu l'affaire? Et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à faire une œuvre dans ma vie. Un miracle. Puis ce miracle-là, il se fait par l'Évangile. Éphésiens chapitre 3 nous dit au verset 20 que c'est par la puissance qui agit en nous. C'est pas une promesse, là, Éphésiens 3,20, c'est pas pour une promesse que si tu demandes 100$, il va te donner 150$.
Quand il dit c'est par la puissance qui agit en nous, il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est une promesse pour la transformation intérieure du cœur qui est bloqué, qui est freiné à cause du péché, qui est endommagé à cause du péché, qui est limité à cause du péché, qui ne peut pas exprimer l'amour de Dieu à cause du péché, mais par la puissance de l'Évangile qui agit en nous, parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu, il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Si Carole était vivante aujourd'hui, elle dirait c'est un miracle. Pas parce que je suis devenu meilleur, parce que c'est Dieu qui a fait l'œuvre. C'est pas la mienne. Je suis juste témoin dans ma vie de ce que lui a débloqué des choses. C'est la puissance de l'Évangile dans notre couple. C'est la puissance de l'Évangile qui va régler des choses, qui va nous amener à voir d'une manière différemment. Parce que si je vois les choses d'une façon différente, mais je ne vis plus les choses de la même manière. Je ne vois plus ma relation de couple de la même manière parce que j'ai un regard différent. Peut-être que tu es ici parce que ça va bien, tu veux juste redonner un élan à ton couple ou garder la flamme. Peut-être que tu dis, est-ce que je devrais me séparer ou non? Mon coach, qui fait partie de l'équipe de John Gray, Rich Bernstein, me dit une parole de sagesse un jour. Prends pas une décision permanente basée sur une émotion temporaire. Prends pas une décision permanente basée sur une émotion temporaire. Qu'est-ce que les Proverbes nous disent? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Faire attention de ne pas prendre une décision en fonction du moment présent, d'avoir une vision plus large, plus grande, une vision de foi, une vision d'espérance, une vision de foi et d'espérance au travers de l'épreuve. Peut-être que tu n'en peux plus de te sentir trahi ou peut-être rejeté, abandonné, humilié ou traité injustement. Peut-être que vous vivez comme des colocs, il n'y a plus d'intimité physique et encore pire, il n'y a plus d'intimité émotionnelle. Peut-être que c'est la chicane continuelle. Il faut toujours faire attention, marcher comme sur des œufs. Mais moi, je vous dis persévérer, parce qu'il y a un rendez-vous ici. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Si vous êtes ici, ça fait partie du plan de Dieu. N'oubliez pas Éphésiens 2:10. Il nous a créés pour des bonnes œuvres. Il a préparé d'avance un plan pour nous préparer à des bonnes œuvres. Il est en train de vous préparer, de nous préparer à ce qui s'en vient demain, la semaine prochaine. Il y a un rendez-vous ici pour nous préparer. Et je ne suis pas en train de vous dire puis de vous faire la promesse, vous vendre la fausse illusion que là, pendant cette semaine-là, ou à la fin de cette semaine, vous allez passer du yark au wow. Je ne vous fais pas cette fausse promesse-là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand Dieu parle, quand Dieu agit, il se passe quelque chose. Ça ne repose pas sur moi, ça repose sur Dieu. Puis il y a un rendez-vous avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a à vous offrir aujourd'hui et cette semaine dans ce rendez-vous? C'est certain qu'il y a quelque chose parce que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un sens. Ça fait partie de son grand plan. Des fois, ce sens, on ne le capte pas, on ne réalise pas, on ne voit pas l'ampleur. Quand c'est arrivé le décès de Carole, tout ce que je voyais, c'est tout le malheur que ça m'apportait. Tellement que la première phrase que je me suis dit quand je l'ai vue, je dis non, c'est pas vrai, je vais virer fou. C'était comme ça, c'était la vision que j'avais à cet instant-là. Mais je ne pense pas être viré fou, par la grâce de Dieu. Une chose que je peux vous dire, par contre, c'est que le Seigneur a une provision pour que vous puissiez passer au travers et vous rendre à la prochaine étape. Puis pour passer au travers, on a tous besoin de l'Évangile. Parce que
l'Évangile repose sur la croix et la résurrection. La croix a payé pour nos fautes, nos péchés, puis celles de notre partenaire. La résurrection, elle est tellement suffisante qu'elle nous donne de l'espoir. Elle nous donne l'attitude, le caractère, puis l'énergie pour traverser ce qu'on a à traverser. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu, elle est tellement nécessaire. Et j'aimerais qu'on puisse tourner dans Jacques chapitre 4, verset 1. J'ai partagé ce passage-là hier à l'église de la Haute-Gatineau à Maniwaki, mais je vais vous apporter, pour ceux qui étaient là, ce même passage, mais sous un autre angle. Jacques chapitre 4, verset 1. Et j'aimerais qu'on puisse se recueillir pour demander au Seigneur qu'il parle à notre cœur, vraiment qu'il y ait un rendez-vous divin entre l'Esprit de Dieu et notre cœur pour recevoir pleinement ce qu'il veut nous donner. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci que ta parole puisse toucher nos cœurs. Dans toute sa puissance, mais dans toute sa douceur, Seigneur. Seigneur, tu as tellement le doigté pour toucher nos cœurs. Quand c'est toi qui touches nos cœurs, on le sait, c'est tellement personnel, c'est tellement intime, c'est tellement beau, ça fait tellement du bien, ça soulage. Mais je te demande que c'est cette opération que tu peux faire tout au long de la semaine. C'est ce que je te demande, Seigneur, comme une grâce, comme un cadeau, comme une faveur, et que tu puisses porter tout ce que ça coûte pour procurer ce bien à chaque personne ici sur le compte de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 4, verset 1. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous, ou parmi vous, pardon? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et que ce soit des désirs, des rêves, des convoitises qu'on veut, qu'on n'exprime pas ou qu'on demande sans tenir compte de l'autre. Et qu'est-ce que ça fait quand justement on a ces rêves, ces convoitises, ces désirs que parfois on cache, on les porte, on les dit pas verbalement, mais on les fait subir, on les fait sentir en notre partenaire. Et ça met une pression inconsciente, soit de performer ou d'essayer d'être une autre personne. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu te dis, coudonc, on dirait qu'il voudrait être marié avec une autre personne parce que je ne suis pas la personne qu'il voudrait que je sois. Et ça crée des tensions, ça suscite justement des luttes, des querelles, des chicanes, des tensions. Et ça nous amène parfois à soupirer en disant, ce manque-là, ou cette insatisfaction-là qui est dans ma relation de couple, si ça pouvait changer, là, je serais vraiment heureux. Là, je serais vraiment épanoui. Et parfois, c'est vrai, et d'autres fois, c'est une illusion. C'est une illusion pour nous faire rêver à ce qu'il pourrait y avoir réellement une relation qui pouvait nous amener le bonheur total. Et c'est pour ça que la parole de Dieu joue un rôle très important dans nos vies. Parce que quand les carences de mon conjoint qui me rendent malheureux produisent un effet sur mon cœur, bien souvent, c'est que j'ai de l'amertume. Et l'amertume, c'est le refoulement d'une rancœur. Hein? Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit? Hein? De ne pas se priver de la grâce de Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des racines d'amertume qui vont s'installer dans notre cœur, puis ça va produire des rejetons. En d'autres mots, ça va tout infecter la relation. Puis c'est pour ça que Jacques, il dit, un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas comment demander, ou on ne demande pas, on n'ose pas exprimer notre besoin, puis si on le fait, on le demande mal. Ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la capacité, de la réceptivité de l'autre. On lui impose le fardeau de répondre à notre besoin plutôt que de lui présenter ce qu'on désire. Et savez-vous qu'est-ce qu'un grand nombre de femmes, par exemple, vont dire avant le mariage? Ou vont penser, du moins? Je vais réussir à le changer. Savez-vous qu'est-ce que les hommes se disent? J'espère qu'elle ne changera pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, je l'aime, mais j'aimerais ça qu'il change ça. J'aimerais ça qu'il change son habillement, j'aimerais ça qu'il change sa coupe de cheveux, j'aimerais ça qu'il se rase plus souvent, j'aimerais ça qu'il change son eau de Cologne, j'aimerais ça qu'il fasse ci, j'aimerais ça qu'il fasse ça. Et là, l'homme ne se sent pas accepté. Alors l'homme, lui, il se dit, je l'aime tellement. J'espère qu'elle va demeurer comme ça tout le long du mariage. C'est elle que j'aime comme ça. Puis là, il se rend compte plus tard, il dit, oh boy, les choses ont vraiment changé. Alors, voyez-vous, il y a une insatisfaction qui est peut-être différente de part et d'autre, mais qui finit par devenir un rendez-vous quasi obligatoire. Et c'est pour ça que souvent, on arrive à un point où est-ce qu'on ne sait pas quoi demander. On ne sait pas quoi demander au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin, dans les versets 7 à 11? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui font en sorte qu'on n'arrive pas à trouver cette satisfaction-là. Qu'est-ce qui est dit, les versets 7 à 11? « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alors, or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. » Et à la lumière de ce passage, d'une manière concrète, ça se peut que inconsciemment, j'ai des problèmes relationnels parce que je préfère que Dieu se soumette à ma volonté plutôt que je me soumette à la sienne. Ou que je m'allie au diable en acceptant les accusations de mon adversaire à l'égard de mon partenaire ou de ma partenaire. Ou que je choisis mes intérêts puis de régler les choses par moi-même à ma façon plutôt que de m'approcher de Dieu dans l'intimité puis voir comment je peux changer mon approche. Peut-être que je ne tiens pas compte du fait que je l'ai blessé ou je ne m'en rends même pas compte que je l'ai blessé. Et c'est même possible que parce que j'ai l'impression que j'ai tellement raison que je ne suis pas en droit, dans ma tête, de demander pardon à mon partenaire ou ma partenaire que j'ai blessé. Je ne peux pas lui demander pardon, j'ai raison. Oh, mais tu l'as blessé. C'est pas grave, j'ai raison. Elle a tort. Pourquoi j'ai demandé pardon? Mais c'est ça l'humilité. C'est de reconnaître que, wow, même si j'ai raison, je l'ai blessé dans le processus. C'est ça être sensible. C'est ça chercher la réconciliation, la connexion, se rapprocher dans l'humilité. C'est ça qui nous amène à changer notre approche. Est-ce que je m'élève au-dessus de mon partenaire ou de mon partenaire ou ma partenaire pour qu'il comble mes besoins selon mes critères et à ma façon?
En l'obligeant de le faire? En mettant de la pression? Est-ce que je critique ouvertement ses faits et gestes à journée longue et même devant d'autres personnes? À la lumière de ce texte, on a besoin de l'Évangile parce que, je vous l'ai dit hier, on est tous dans le même bain. On est tous des pécheurs. Je suis un pécheur, ma femme c'est une pécheresse, mon père était pécheur, mon grand-père était pécheur, puis ça remonte jusqu'à Adam et Ève. On a tous à quelque part une zone où est-ce que l'Évangile a besoin de produire une transformation. L'Évangile a besoin de nous guérir, nous délivrer, nous libérer, nous déchaîner, nous ouvrir les yeux, nous ouvrir le cœur, nous rendre libres pour qu'on puisse déverser plus d'amour, plus de patience, plus de connexion intime. Puis je ne suis pas en train de vous communiquer ça pour que vous en fassiez plus, mais pour s'attendre plus de Dieu et être témoin d'encore plus de l'œuvre de l'Évangile dans nos vies parce que c'est la puissance qui libère. Notre espoir est dans l'Évangile. Mais maintenant, quel est le point dans ce passage, dans les versets 7 à 11, qui va faire la différence? Qui va démontrer, qui va mettre en valeur, en lumière, cette soumission à Dieu, cette humilité, cette prise de position contre les attaques du diable, parce que c'est le diable qui veut diviser notre couple. C'est le diable. Il fait tout pour nous séparer, nous déchirer, nous monter l'un contre l'autre. C'est sa jouissance. Il n'y a pas une société qui peut subsister sans des familles fortes. C'est pour ça que les lois de notre pays, c'est tout bâti pour débâtir la famille. La famille selon le cœur de Dieu. Maintenant, le point qui va faire toute la différence, qui va démontrer notre soumission à Dieu, notre humilité, qui vient de lui en passant, de prendre position contre notre adversaire, d'avoir un cœur qui est de plus en plus saint, purifié, nettoyé, c'est lorsqu'on va sentir notre misère. Sentez votre misère. Quand je prends conscience de l'état de mon cœur et que je sens cette douleur qui est présente, et que plutôt que de demander à mon conjoint et ma conjointe de combler cette misère-là, que je m'en vais vers Dieu en disant « Seigneur, comment tu peux m'amener à aller plus loin? Comment tu peux guérir ce cœur qui est endommagé? Comment tu peux m'amener d'avoir cette provision, cette grâce de pouvoir continuer à marcher malgré mon handicap émotionnel, relationnel, spirituel même? De sentir notre misère. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? D'être dans un deuil. C'est intéressant parce que ce qui va nous sauver de toutes ces luttes, de ces tensions qui perdurent, c'est vraiment de faire un deuil. Parce que le deuil, ça nous amène à cicatriser nos plaies. Je me souviens, moi, j'étais... Suite au décès de Carole, il y a un de mes amis, Martin, Dieu soit loué qu'il l'a mis sur ma route. Lui, il avait perdu sa femme quelques années avant. Elle est morte, elle s'est mise à faire des convulsions. Elle n'avait même pas 30 ans. Puis lui, il était, je pense, début trentaine. Puis elle est morte, il a essayé de la réanimer, il a appelé l'ambulance. Il y avait 2 jeunes enfants, 3 puis 5 ans. Puis sa femme est décédée comme ça dans son lit. Quel malheur! Shannon, qu'elle s'appelait. Tellement souriante, cette femme-là. Puis là, lui, il a passé par là, puis il dit, Éric, j'ai à cœur qu'on déjeune ensemble régulièrement, toutes les 2 semaines, juste pour que tu me parles, moi, je veux juste t'écouter. Puis j'ai passé par là, je sais ce que tu as vécu. Puis il m'a dit 2 choses.
Il dit, Éric, ça va être tough, là, c'est quand que tu vas prendre la décision de dire, OK, je ne porte plus mon alliance. Ça va fesser, Éric. Puis là où est-ce que ça va fesser le plus, là, c'est pas dans les prochains jours, là, c'est dans 2 puis 3 mois. Puis je me souviendrai toujours, je sors dehors, puis j'avais tellement de choses à faire autour de la maison, je négligeais. Écoutez, tellement là, que j'avais une balançoire devant la maison où est-ce qu'on prenait notre café, Carole puis moi, puis il y avait une housse par-dessus pour l'hiver. On était rendu au mois de juillet, puis elle était encore là, je n'étais pas capable de l'enlever. C'était trop dur. Je ne peux plus prendre de café avec elle, là. 2-3 mois après, elle est morte au mois d'avril, puis là, je suis là dehors, là, puis je savais qu'il fallait que j'enlève les roches autour de la piscine, puis les mauvaises herbes. Je n'avais pas l'énergie, puis là, je me mets à pleurer comme un veau, puis je rentre dans la maison, puis je me mets en boule, puis je me dis, là, je comprends ce que Martin a dit, ça fesse. Et ça fait mal. Puis là, je suis en train de prendre conscience, je suis en train d'assimiler que là, je suis déstabilisé, que là, je suis plus fonctionnel, que j'ai plus d'énergie. Et là, à un moment donné, dans ce deuil, j'ai dû assumer à m'adapter à cette nouvelle réalité. Puis là, quand j'arrivais, mes amis, ils avaient compassion de moi, puis ils disaient « Éric, viens souper avec nous. » Et ça me faisait mal, je les voyais sortir dehors en couple. Puis moi, j'étais là tout seul. J'étais comme, je suis tout seul. Je rentre chez nous tout seul. Eux autres, ils rentrent, ils ont le gros sourire, on a eu un bon souper. Moi, je rentre tout seul. J'ai dû me détacher pour dire, je dois accepter maintenant que c'est fini, je ne serai plus avec elle. C'est fini. Et là, de reconstruire, de dire maintenant, c'est une page blanche. Je refais ma vie comment? Je fais quoi? Maintenant, j'ai plus besoin de demander sa permission, m'asseoir avec elle, trouver un compromis ou dire je peux le faire, je suis libre, elle n'est plus là. Mais je fais quoi? Je suis tout seul, je ne suis plus avec elle. On décidait tout ensemble. Mais tout ce processus-là qui est douloureux, qui fait mal, nous amène à une reconstruction. Merci, Éric. Et c'est pour ça que dans nos relations de couple, même quand nos conjoints, nos conjointes sont présentes, la question que je te pose, que je vous pose, est-ce qu'il y a des deuils à faire? En disant, cet aspect-là de la relation n'existera jamais. Où on s'acharne pour pouvoir que ce désir vienne à la vie. Et que c'est quand justement on veut que ce désir vienne tellement à la vie, mais que c'est comme impossible de le faire venir de l'autre, que là, ça crée des tensions parce que l'autre ne répond pas à notre exigence. Et là, il y a un deuil. Mais ce deuil va se vivre beaucoup plus sainement si on est capable d'aller vers Dieu en sentant notre misère. Et c'est là que l'Évangile joue un rôle important. Les versets 5 et 6 nous dit dans Jacques chapitre 4, « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il nous accorde est plus grande encore, ou elle est plus excellente, ou c'est une méga grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La fierté de Dieu, c'est de prendre soin de nous et non de nous voir dans les bras d'un faux Dieu. Hein? Quand Dieu nous voit avec un faux Dieu, puis qu'on le regarde, puis on dit « Sais-tu quoi, Seigneur? Je préfère cette idole à toi parce qu'elle me comble plus. » Dieu, ce qu'il veut qu'on puisse comprendre, c'est que lorsqu'on se tourne vers lui dans notre misère, dans notre affliction, dans notre douleur,
on est accueilli. C'est l'essence de l'Évangile. C'est pour ça qu'il est mort pour nous accueillir dans notre état pécheur. Il nous dit de s'approcher avec assurance parce qu'il a connu les combats qu'on vit. Dans le psaume 22, versets 25 et 26, psaume 22, 25 et 26, en effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplis mes vœux en présence de ceux qui te craignent. En d'autres mots, il dit, Seigneur, j'ai connu celui qui m'accueille dans ma misère. J'ai connu celui qui m'accueille dans mon état le plus fêlé. Puis c'est pour ça que je veux témoigner de sa grandeur. Je veux témoigner parce qu'il m'a accueilli. Dans le psaume 31:8, « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et la joie, car tu vois ma misère. Tu connais les angoisses de mon âme. Tu la vois, tu la connais. Mais puisque que tu la vois, tu la connais, je te loue parce que j'ai expérimenté, j'ai été témoin de ce que tu es intervenu dans ma misère, dans mes douleurs, dans mes angoisses. » En conclusion, cette grâce, cet évangile se trouve auprès d'un Père qui est réconfortant. Parce que savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que rencontrer notre Père céleste sur la base de notre misère ne fera jamais de nous des gens, des chrétiens tièdes. Puis ça produira jamais des couples tièdes. Se présenter devant un Père réconfortant, sur la base de notre misère, ne fera jamais de nous des chrétiens tièdes ou des couples tièdes. Dans Apocalypse 3:17, ce qui nous rend tièdes, c'est se croire riche, enrichi, qu'on n'a besoin de rien. On l'a l'affaire, je l'ai l'affaire. Moi, je l'ai l'affaire. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est dans ma pauvreté, dans ma cécité, dans mon état où est-ce que j'ai plus rien à moi, dans mon état misérable, que je peux être témoin de cette grâce plus excellente. C'est en venant à ce Père réconfortant dans l'état le plus faible, le plus vil, le plus lamentable, que l'Église de Laodicée, par exemple, va trouver un zèle inspirant. Parce que c'est là que Dieu veut communier avec lui, avec elle, cette Église. Il dit justement, si tu peux voir que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ben tu vas vouloir venir manger avec toi parce que tu sais que je t'accueille, puis tu sais que je te connais, puis ce que je veux, c'est ton bien. Communier avec celui que tu es et non pas celui que tu veux avoir de l'air d'être. L'Évangile nous amène à faire des deuils, mais l'Évangile nous amène à être dans notre état le plus misérable devant Dieu pour apprendre à vivre. Apprendre à vivre avec notre fragilité. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand on va expérimenter que Dieu accueille celui qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, que Dieu soutient, Dieu comprend, Dieu m'accepte dans ma faiblesse, dans mes manquements, dans mes incapacités. Dieu console. Et c'est pour ça que bien demander, c'est exprimer dans la vérité notre vulnérabilité. Parce que c'est dans ma vulnérabilité que je suis transparent et que je deviens bénéficiaire de la grâce de Dieu, de cette grâce plus excellente. Et plus j'arrive dans ma vulnérabilité devant Dieu et que plus je reçois de lui en me sentant accueilli, mais qu'est-ce qui va arriver? Quand ma partenaire va me blesser, va me faire mal,
je vais développer cette même attitude-là parce que je vais donner ce que j'ai reçu. Je ne peux pas imposer à ma femme qu'elle me fasse grâce. Mais moi, je peux lui faire grâce. Moi, je peux lui démontrer le cœur de Dieu. Et à chaque fois qu'on démontre le cœur de Dieu, surtout dans notre état de vulnérabilité, authentique, sans manipulation, parce qu'on peut se servir de la vulnérabilité pour manipuler, mais ça, c'est une autre chose. Mais quand c'est fait d'une manière authentique, ça a toujours un impact. Je parlais avec un homme récemment qui a un caractère intempestif, fougueux. Puis il dit « Oh, mais ma femme, si, là, elle ne comprend pas, blablabla. » Là, je posais des questions. Puis à un moment donné, il se met à devenir tout tendre, comme un petit gars. Puis il me dit « Sais-tu quoi? Dans le fond, là, j'y arriverai pas sans elle. » Je dis « C'est ça qu'elle a besoin d'entendre. C'est pas que tu es fâché qu'elle ne fait pas assez, elle fait ci, c'est ça qu'elle a besoin d'entendre. » Tant qu'il n'était pas entré dans sa vulnérabilité, il n'était pas capable de connecter le vrai besoin qui les amène à avoir cette harmonie, puis ce rapprochement que Dieu veut opérer dans nos vies. Est-ce que j'ai besoin de l'Évangile? Si la réponse c'est oui, et si les deux se disent oui, on va apprendre à vivre dans notre vulnérabilité sans s'attaquer, mais en s'accueillant. Prions. Seigneur, tu es un Dieu qui est doux et humble de cœur. Puis tout ce que tu exiges de nous, tu l'as pourvu à la croix. Tu as accompli pour nous l'œuvre, tu as payé la facture. Tu es un Père démonstratif. Tu démontres ce que tu ressens dans tes corps. Tu nous le dis dans 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu démontres ton affection, ton amour pour nous, ton engagement envers nous. Seigneur, continue à le faire spécialement quand on est dans l'état le plus vulnérable de notre cœur. Parce que l'Évangile ne repose pas sur nos performances, Père, mais ça repose sur ton amour. C'est parce que tu as tant aimé ce monde que tu as donné ton Fils. Tu as tant aimé ce monde que tu as pourvu à l'Évangile. Tu as tant aimé les pécheurs que tu es venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Seigneur, je te demande un miracle. Je te demande un miracle dans nos vies, le miracle de l'Évangile. Cet Évangile qui transforme, cet Évangile qui guérit, cet Évangile qui libère, pour que toi, Jésus, tu sois glorifié. Et que plein de gens autour de nous puissent voir les transformations et puissent être émerveillés par ton œuvre dans nos vies. Je te le demande dans le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus, par la puissance de ton esprit, que cette prière puisse s'accomplir abondamment, par une grâce plus excellente. Amen. Alors ce soir, on va survoler les 5 scènes du Cantique des Cantiques. Je vais vous préparer tranquillement à ce qu'on rentre là-dedans, parce qu'il y a des petits bouts croustillants. Je veux qu'on se prépare tranquillement. Je vous dis, attendez-vous à ce qu'il y ait des petits bouts croustillants, mais on est des adultes, on a plus que 18 ans, on est mariés. Je vais le faire avec le plus grand respect possible et priez pour moi, mais je suis convaincu que ça va tous nous faire cheminer et nous amener à voir devant Dieu quels seront les prochains pas et où est-ce qu'il veut nous amener. Toujours, puis ça je vais le répéter ce soir, dans un consentement mutuel. Jamais en imposant à l'autre ce qu'on a découvert ou ce qu'on a le goût d'expérimenter. Ça va être ce soir qu'on va en parler. À tout à l'heure.